Chaque mois, c'est le stagiaire. Comme vous le voyez présentement, nous sommes à l'IUT de Banjul, point qui marque la fin de notre bref stage ici à Banjul, plus précisément au centre TIC Africa. Oui, donc il était question pour nous d'alimenter la cité Mandela avec du Wi-Fi. Nous l'avons fait aujourd'hui et nous avons propagé ce Wi-Fi vers la cité Azaël. Oui, ça a été très bref, mais on peut dire que l'on a beaucoup appris et on remercie très bien la société TIC Africa. Merci. Hi, my name is Mechijo Yumbi Gloria. I'm a student in Canadian International College. I'm going to Form 2. I'm in Banjul for 2 reasons, which are for holidays with my daddy and for internship in TIC Africa Cyber Village. Thank you, TIC Africa. Thank you, Cyber Village. And maybe next year, I'll be here. Bonjour, moi c'est Yumbi Gloria. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai dû apprendre à TIC Africa Cyber Village. J'ai appris à sortir un câble réseau. Et hier, nous sommes allés travailler à l'UT de Banjul avec des ingénieurs à Camden. Et hier, moi, j'ai appris comment souder un fil. J'ai appris comment souder un câble de fibre optique sur la FAT. La FAT qui veut dire Fiber Access Terminal. J'ai appris aussi qu'il y a plusieurs types de fibres optiques, 2 brins, 4 brins, 10 brins, 90 brins et 64 brins. C'est une expérience fantastique que je vis à Banjul et je compte venir l'année prochaine pour d'autres expériences si papa le permet. Je suis le stagiaire Wafo Yumbi Thomas Gaëtan. Comme le constatez, nous sommes à UT de Banjul, Institut universitaire de technologie Fosso Victor. Bon, nous sommes ici à la fin de notre formation de Cyber Village TIC Africa. Lors de la formation, nous avons appris comment c'est un cas qui n'est pas si très difficile. C'est même la base. Il arrive très souvent dans les localités d'Afrique, du Cameroun et spécifiquement de l'Ouest qu'on n'ait pas accès au backbone Internet, c'est-à-dire à la fibre optique. Mais pour pouvoir, il est possible de relayer le backbone sur plusieurs kilomètres en utilisant les technologies existantes et opérationnelles. Bonjour, mon nom est Jocelyn Magloire Yumbi. Dans cette vidéo, je voudrais pouvoir expliquer en quelques mots, c'est quoi la transmission dans un réseau de télécommunications à très bas prix comme les réseaux de cybervillage, les réseaux communautaires, les réseaux Wi-Fi communautaires de cybervillage. Voilà, nous sommes à Banjul dans la localité du Kunki, à Banjul spécifiquement, dans ce que nous appelons le Ladjo. Et puis, nous sommes confrontés à un problème, c'est que le campus de l'UIT Fosso Victor, qui se trouve exactement à quelques enclavures de 3 km 8 de ce site, ne peut pas avoir accès à l'Internet. Alors, avec des antennes directionnelles, avec les antennes sectorielles, nous réalisons une transmission sur 3 km 8 afin de permettre de ce côté-là d'avoir le réseau, le backbone qu'on déplace de ce côté pour pouvoir assurer une couverture. Rappelons-le, un réseau de télécommunications, c'est 2 combinaisons. Une combinaison de transmission pour l'accès au core network et une combinaison de couverture pour assurer la couverture pour qu'on puisse avoir accès au réseau avec le Wi-Fi, la norme 802.11 qui est la norme la plus moins chère en télécommunication et la norme la plus répandue. Voilà ce que nous faisons sur notre site, sur la localité de Banjul pour couvrir sur plus de 4 km à la ronde un réseau Wi-Fi communautaire qui porte le nom de Cyber Village Hotspot. Alors n'oubliez pas, prochainement quand vous arrivez à Banjul, demandez à tous les points agréés Cyber Village de vous offrir un ticket de 24 heures de surf. C'est notre contribution à l'inclusion numérique, notre contribution à la réduction de la facture numérique et notre contribution au développement de notre localité de Banjul. Alors vous aussi, vous pouvez tenter l'expérience dans votre localité, dans votre village, dans votre collectivité. Demandez gratuitement notre guide Cyber Village d'inclusion numérique et d'entrepreneuriat
pour voir comment il est possible de réaliser les réseaux, large bande, les réseaux, Wi-Fi, sans investir 4 millions, 2 millions, 2 milliards et même pas 1 million de francs. C'est une innovation Cybervillage, c'est notre contribution à l'inclusion numérique. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un bon pouce. Abonnez-vous pour ne rater aucune des aventures de Cybervillage. Et puis, on se dit à très bientôt dans les aventures de Cybervillage. Quant à moi, je vous dis ciao depuis Banjul. Bye bye. Alors, comment est-ce que le numérique peut simplement, facilement permettre l'émergence d'une collectivité rurale décentralisée, d'une collectivité, d'un quartier ou d'un village, peut booster l'économie locale et le propulser vers l'émergence? Alors, simplement deux ou trois principes. Créer un point d'accès numérique mutualisé ou bien un point d'accès numérique communautaire, créer un espace de transfert de technologie et de compétences pour accompagner les populations locales, accompagner les agriculteurs, accompagner les artisans dans l'adoption du numérique dans leurs activités. Et puis, troisièmement, développer des contenus locaux concernant la collectivité et puis le promouvoir sur Internet. Internet est un espace ouvert. Il faut créer des blogs sur la collectivité, créer des chaînes YouTube, faire des vidéos comme celles que je suis en train de faire là. Et ceci va permettre de donner à la collectivité, au village, au quartier, une visibilité certaine sur Internet, pas forcément uniquement sur Facebook et sur WhatsApp, mais ça va donner une visibilité presque certaine à votre collectivité et ainsi vous pourrez avoir un boostage, vous pourrez avoir un impact global sur l'économie locale et puis une émergence presque certaine sur votre économie locale. Notre contribution très pratique pour pouvoir booster l'économie locale en se servant du numérique. Alors, ciao, à très bientôt dans les aventures des Cybervillage. Bye bye. Ici, ce qu'on a fait, on a essayé de faire des antennes avec du matériel qui est assez commun, qu'on trouve tous les jours, une boîte de conserve, où on a fait une antenne avec ça s'appelle une antenne Cantena, et avec cette antenne, on arrive à faire des connexions jusqu'à 2 km, comme ça quelque chose. Je m'appelle Kamemi Nkam Dialwali Gabin. La dernière fois, j'ai réagi par rapport aux ateliers pratiques du projet Cybervillage TIC Africa. Aujourd'hui, je vais vous montrer de manière concrète ce que nous avons eu à faire durant cet atelier. Cette boîte est une antenne Wi-Fi 2,4 GHz. C'est une antenne de fortune qui a été fabriquée par nous, entièrement à la main. Et je vous assure que cette boîte respecte les normes de la physique. Alors, nous allons fabriquer avec une boîte de conserve de lait, par exemple, avec des connecteurs. Avec cette boîte, nous pourrons atteindre des kilomètres dans une zone de couverture très grande concernant le Wi-Fi. Vous voyez encore là que le projet Cybervillage montre de manière concrète, de manière visible, ce que nous pouvons faire avec l'intelligence et avec la volonté. Il suffit juste d'y croire. Merci. Coucou à tous, nous sommes les apprenants des ateliers Cybervillage ou encore Cybervillage Bootcamp de la structure TIC Africa. Moi, je suis Mogun Naomi, étudiante à l'Institut universitaire technologie Fosso Victor de Banjul. Et moi, c'est Wahou Fosso Emmanuel, étudiant à l'Université Fosso Victor et apprenant du Cybervillage Bootcamp. Moi, c'est Kizo Kemnoa, étudiant à l'Université Fosso Victor de Banjul, je suis là pour une formation. Et la contribution de notre site Cybervillage Bootcamp. Moi, c'est Fiakawa Boachil, jeune étudiant à l'Institut universitaire de technologie Fosso Victor, jeune débutant en télécommunication et aussi en informatique. Nous sommes dans le cadre du Cybervillage Bootcamp. Et bon, je vais laisser ma camarade Naomi nous présenter. Ok, bon, ce matin nous sommes déportés sur le site de la mairie, de l'hôtel de ville de Banjul que vous voyez tout juste là derrière nous. On souhaitait accéder au tour afin de pouvoir effectuer notre site survey et pouvoir signifier déjà notre antenne microtique qui a été placée dernièrement au niveau du centre numérique, comme vous l'avez certainement vu dans nos articles et nos vidéos antérieures. Bon, malheureusement, on a eu un petit souci pour le moment, donc nous allons revenir plus tard. Ok, merci et à très bientôt, l'aventure continue. Bye bye. Banjul, Douala, Bagante, Tchan, Yaoundé, Ngaoundéré, Maroua, Garoua, Yagua, les Cybervillage Bootcamp entendent vraiment
marquer cette année 2023 par une formation massive d'une masse critique de jeunes qui vont effectivement accompagner l'inclusion numérique dans notre pays, dans nos localités, dans nos régions, dans nos collectivités, dans nos quartiers et finalement dans nos villages. Voilà les challenges que nous voulons relever avec les cybervillages Bootcamp au Cameroun et sur toute l'Afrique et aussi en ligne. Il est possible, nous sommes rendus compte, il est possible d'impacter grandement les populations en utilisant Internet. Et puis, notre but est de pouvoir former 1000 jeunes qui peuvent réaliser des hotspots Wi-Fi mutualisés pour faciliter l'accès à l'Internet en illimité basé sur l'opérateur historique et aussi pour amener ces jeunes à développer des blogs, des contenus numériques viables, pas pour distraire, mais pour apporter des solutions, pour résoudre des problèmes, des thématiques purement africaines qui vont pouvoir contribuer à l'émergence d'une population plus développée, à l'émergence d'une jeunesse plus dynamique qui ne se contente pas de pleurnicher que l'État ne fait rien pour eux, mais qui elle-même, cette jeunesse, apporte des solutions au développement du pays, au développement du continent. Alors rejoignez les programmes Cybervillage Bootcamp pour vous aussi acquérir des compétences et aussi pouvoir contribuer à être acteur de l'inclusion numérique dans votre localité, dans votre quartier et dans votre village. Voilà les challenges des cybervillages Bootcamp. Rejoignez les programmes Cybervillage Bootcamp pour vous aussi être acteur du numérique dans votre localité. Quant à moi, je vous dis ciao, à très bientôt, bye bye.